Bonjour à tous. La dernière mini-démo a soulevé plusieurs questions concernant les feutres graphite. Je vais essayer d'apporter une réponse à ces questions avec cette nouvelle vidéo explicative. Vous pouvez avancer votre curseur sur la partie de la vidéo qui vous intéresse. Voici le sommaire. Présentation générale des feutres graphite. Caractéristiques de l'encre à alcool. Étude des compatibilités avec les outils d'ancrage. Comment mélanger les couleurs? Qu'est-ce que le Blender et comment s'en servir? La palette Mixit. Et quel feutre choisir pour bien commencer? Graphite Marker est un feutre à alcool double pointe. Il a une pointe large biseautée pour les remplissages et une pointe fine dure pour la réalisation de détails. Le corps est assez large, triangulaire pour un meilleur confort d'utilisation. Le code couleur est indiqué sur les deux capuchons du feutre. Graphite est disponible en 165 couleurs, avec de nouvelles couleurs ajoutées au catalogue chaque année. L'encre des feutres à alcool est composée de pigments et de solvants. En appliquant une couche de couleur, on va déposer une première couche de pigment. L'encre n'est pas opaque, ce qui signifie que si on repasse par-dessus avec une même couleur, on va doubler le nombre de pigments et accentuer cette couleur. C'est l'effet dégradé. Si on superpose deux couleurs, les pigments vont se répartir de façon équilibrée sur la feuille et créer un effet de mélange. L'encre à alcool a des avantages et des inconvénients. Sa composition et le délai de séchage la rendent incompatible avec certaines autres encres. Il faut faire attention de ne pas utiliser des encres incompatibles sur un même dessin, au risque de faire baver les lignes de votre ancrage. La question qui se pose est, quelles sont les encres compatibles? Voici un petit test réalisé avec plusieurs outils d'ancrage. Notez que le test a été fait dans les deux sens, c'est-à-dire ancrage d'abord et feutre ensuite et inversement. Si vous réalisez votre ancrage après la pose des couleurs, les lignes ne baveront pas. Si en revanche vous commencez par l'ancrage, comme c'est souvent le cas, il risque d'y avoir des taches. Les résultats du test montrent que les marqueurs sont compatibles avec toutes les marques de liner, Pigment Liner, Pigma Micron, Neopico Line, l'encre de Chine dite waterproof, résistante à l'eau, et l'encre des imprimantes, toner et laser. À éviter pour vos ancrages, le stylo à billes, le stylo roller, l'encre de Chine standard et les crayons couleur gras. Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité de vos outils, faites le test vous-même sur une feuille à part avant de vous lancer. Les feutres à alcool sont utilisés dans le dessin de manga pour la réalisation d'illustrations de couverture ou de dédicaces. Ce qui rend le marqueur si utile, c'est son encre. En effet, l'encre à alcool a un temps de séchage ni trop long ni trop court qui permet de travailler la couleur directement sur le papier et réaliser ainsi des mélanges et des dégradés. Ces effets apportent du relief et de la texture au dessin. De même, fini les traces de remplissage sur les grandes surfaces puisque vous avez le temps d'homogénéiser le dépôt de couleur sur le papier.
Toutes les marques de feutres à alcool proposent un outil qu'on appelle blender ou mélangeur. Il s'agit d'un feutre qui ne contient que du solvant. Il n'y a aucun pigment, donc aucune couleur. Attention, ce n'est pas un feutre blanc. Graphite en propose deux. Celui de la gamme classique avec un corps noir et les pointes fines et biseautées, et un nouveau avec un corps blanc et des pointes fines et pinceaux. L'encre est la même, seul le corps du feutre change. Le blender a plusieurs fonctions: mélanger, dégrader, atténuer ou encore corriger. Voici quelques exemples d'utilisation. Attention, le blender n'est pas facile à prendre en main. Le débit d'encre des blenders de manière générale a tendance à repousser les pigments sur la feuille plutôt que de les attirer. Il faut apprendre à doser le dépôt d'encre sur la feuille. Il est inutile d'avoir un blender par couleur. Les pigments récupérés sur les pointes du blender quand vous mélangez des couleurs sont tellement peu nombreux en comparaison de la quantité de solvant dans votre feutre qu'ils vont finir par disparaître petit à petit. Pour nettoyer les pointes, frottez-les sur une feuille de papier juste après utilisation pour vous débarrasser au maximum des pigments. Si vos pointes sont trop sales, il est toujours possible de les remplacer par des pointes neuves. Le blender peut aussi être utile en complément de la palette Mixit. Comme une palette de peinture, cette feuille vous permet de réaliser des mélanges de couleurs avant de les poser sur le papier. Voici un exemple. Déposez les couleurs, mélangez, récupérez les pigments de la nouvelle couleur à l'aide du blender et colorier. Si vous êtes débutant et que vous n'avez aucune notion des feutres, Graphite propose des sets de couleurs assortis, par 12, 24 ou 36 dans plusieurs thèmes, classique, manga, chair, gris, etc. Ce qui est recommandé par la plupart des utilisateurs, c'est de commencer avec 2 ou 3 nuances de chaque couleur. 2 bleus, 3 roses, 2 jaunes, etc. Pour ça, Graphite a eu l'idée de faire des sets de 3 feutres assortis par couleur. La question qu'il faut se poser, c'est: que vais-je dessiner et de quelle couleur vais-je avoir besoin? Par exemple, je vais dessiner des portraits, il me faut des tons de chair. Je vais dessiner des paysages, il me faut plus de vert. J'adore dessiner des sirènes sous l'eau, il me faudra du bleu, et ainsi de suite. Construisez ainsi votre collection de feutres petit à petit. Voilà, la présentation touche à sa fin. Plus de détails sur les feutres Graphite et d'autres outils sur mangaink-blog.fr. Vous avez également le lien vers la boutique de matériel dans la description de la vidéo. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. À bientôt!